Et salut mes petits ouftos, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet assez sympa puisqu'il va s'agir des canons au cinéma. Oulala, calme-toi là, fais redescendre la pression, hein. On va pas parler de ces canons là, on va parler du mot, du terme technique, pas de... Bon, tu sais quoi, je lance le générique, comme ça, tu souffles un coup, tu te vides la tête, voilà, hein, et on repart sur de bonnes bases, d'accord ? Alors, les canons. Voilà, comme ça, cette vanne là aussi est faite, on n'en parle plus et ça passera l'envie à d'autres de la faire, on peut y aller. Dans un univers de fiction, le canon désigne toute production cinématographique, graphique, vidéoludique ou manga qui est considérée comme authentique ou officielle, ainsi que les personnages, événements ou lieux dont l'existence dans un univers de fiction donné est indiscutable. Pour faire simple, le canon a été créé pour empêcher la trop grande prolifération de podcast. Le terme est une référence au canon biblique qui regroupe toutes les saintes écritures et il fut utilisé pour la première fois en s'appliquant au roman Sherlock Holmes de Conan Doyle afin de bien distinguer ses propres écrits des imitateurs, qu'on appelle aussi des pastiches. Voilà, ça c'est pour vous, c'est cadeau, comme ça vous pourrez vous la péter en soirée mondaine ou en cours de français. Bon, on sait ce qu'est un canon, mais qu'advient-il des autres fictions? Eh bien on les appelle des hors-canons, ou plus communément dans les séries, des fillers. Tout ce qui est considéré comme n'existant pas dans l'univers de base, mais dans un univers parallèle possible, est considéré comme hors-canon. Mais il peut arriver qu'un auteur hors-canonise ses propres œuvres, par exemple Stan Lee, Eric Perrow, le créateur de Spider-Man, a hors-canonisé son univers de base en créant d'autres Spider-Man existant dans des univers parallèles au premier. Mais là où ça devient complètement fou, c'est qu'il existe une autre catégorie située pile poil entre les deux. On l'appelle le semi-canon. Le semi-canon peut qualifier deux cas de figure. Le premier cas, c'est quand des œuvres d'auteurs tierces dépassent largement en quantité et en richesse l'œuvre de base. Prenons l'exemple de l'œuvre possédant l'univers étendu le plus grand et le plus connu, Star Wars. Star Wars à la base, c'est 6 films, plus de 200 romans et BD et une centaine de jeux. Seulement Disney a repris le flambeau et via ses suites et spin-offs a largement dépassé l'œuvre de base. Donc ces films sont considérés comme des semi-canons étant donné qu'ils se passent dans l'univers de base, mais que d'un point de vue économique, il dépasse l'œuvre de base. L'autre cas de figure, c'est quand un auteur fait se croiser son univers de base avec un univers parallèle. Je vais reprendre l'exemple de Stan Lee avec Spider-Man. Il y a des comics où Stan Lee fait collaborer le Spider-Man originel avec d'autres Spider-Man issus d'univers parallèles, comme par exemple le film d'animation qui va bientôt sortir. Étant donné qu'on réunit en une seule œuvre l'univers de base avec un univers parallèle, on parlera alors de semi-canon. Vous savez ce que je vais dire là? Bah si, vous commencez à me connaître, vous savez exactement ce que je veux dire. Hein. Ah oui, vous savez très bien que je vais vous dire que cette vidéo est terminée, que j'espère qu'elle vous a plu, que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, qu'il faut cliquer sur la cloche. Je vais vous demander de me mettre un petit pouce en l'air, de mentionner votre contentement ou votre mécontentement dans les commentaires, également de partager cette vidéo le plus que vous pouvez, et j'ai envie de te dire... Voilà, moi d'ici là, je te fais plein de gros bisous sur ta bonne fesse gauche, et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bah oui!